Quand Joseph allait à Bethléem, Marie l'accompagnait, ayant déjà passé par les cérémonies de fiançailles et de mariage. Ils vivaient ensemble maintenant comme époux et épouse. Ceci est clair à partir de notre étude de Matthieu 1, verset 18 à 25. Les manuscrits mentionnés ci-dessus omettent tous les deux le mot marié qui est plus précis, puisque marié aurait été redondant. En effet, comme Lévis le dit, épouse est plus explicite en ce que ce mot montre clairement que Marie était maintenant sous la pleine protection légale de qui? De Joseph. Luc 2, versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, à Bethléem de Judée, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Lorsque Marie fut délivrée de son enfant premier-né, la prophétie de Michée 5, verset 1 a été accomplie parce que l'enfant est né à Bethléem, ville du royaume de Juda. Dans sa préscience, Dieu savait où son fils unique allait naître. C'est pourquoi il pouvait le révéler à un prophète de l'ancien temps. Une plus grande appréciation de ce passage peut être savourée quand quelqu'un comprend les coutumes de l'Orient concernant la naissance d'enfants. Chaque fois qu'un fils de roi, un prince naissait, cet enfant était salé et emmailloté. Saler un enfant signifiait que dès après la naissance, le nouveau-né était lavé en douceur avec de l'eau contenant un peu de sel. Le sel symbolisait les qualités de vérité et d'honnêteté. Baigner un nouveau-né dans de l'eau salée indiquait que l'enfant allait avoir ses qualités. Ses paroles allaient être salées. La signification du sel des coutumes de la naissance dans la culture orientale sont étudiées par notre aîné Pillai, un érudit qui a étudié les orientalismes. Colossiens 4, verset 6 dit clairement que les paroles d'un chrétien devaient être vraies et honnêtes, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Après le salage de l'enfant nouveau-né, des bandes de tissu fin d'environ 2 cm de largeur étaient ensuite enroulées autour de son corps. Ces bandes de tissu étaient appelées tissus ou vêtements d'emmaillotage. L'enfant était enveloppé de la tête aux pieds, ne laissant apparaître qu'une partie de son visage puisqu'il puisse respirer. En l'enveloppant de cette façon, le corps du bébé et les membres étaient tenus très droits. Ces bandes de linge n'étaient pas des chiffons et ne signifiaient pas que Joseph et Marie étaient saisis de pauvreté, mais plutôt ceci était un signe à Dieu que ses parents allaient élever l'enfant à être juste devant le Seigneur et qu'il serait débarrassé de la perversion, de la désobéissance et de l'insubordination. Le bébé était laissé normalement dans les vêtements d'emballage pour seulement une brève période de temps, pendant que les parents méditaient et faisaient leur engagement à Dieu concernant la charge sacrée qui leur était donnée d'avoir cet enfant.